Bienvenue dans cette minute utile du musicien. La composition. En fait, quand on compose, quand on parle de processus créatif de composition, il y a autant de possibilités que de mecs qui composent. C'est ça qui est compliqué, mais c'est aussi ça qui est riche. C'est-à-dire que les solutions que moi je trouve pour moi, et aussi c'est pas que les solutions compositionnelles, c'est aussi les impératifs que je me fixe. Qu'est-ce que je cherche quand je compose? Ça, c'est très différent. En fait, on compose pas tous pour les mêmes raisons. Donc du coup, il n'y a pas de recette pour une personne. Moi, je sais que ce qui me vient très facilement, c'est quand je vais marcher dans les bois, je marche et j'ai une chanson qui arrive. C'est pas à chaque fois, mais ça arrive très souvent. Là, si ça existait une espèce de système qui enregistre en multipiste ta cervelle, voilà, enregistrement multipiste de cervelle, ça me serait très utile parce que là, dans ce cas-là, il y a tout. Il y a tout. Je l'entends. Et voilà. Alors après, ça dépend aussi s'il y a des paroles ou pas, d'accord ? Mais je vous parle de musique, mélodie, accords, la basse, le son, il y a tout. Donc je me dis, là, quand je rentre chez moi, il faut vite que je me mette au travail pour mettre ça au clair et puis pouvoir l'enregistrer, par exemple. Après, il y a des gens qui sont très productifs parce qu'ils travaillent tout le temps à composer. Moi, je sais que je suis plutôt... c'est pas que je suis radin en composition, mais je peux pas faire 10 compositions sur un petit sujet. Et en fait, j'ai besoin que sur un album, on s'ennuie pas. Moi, je m'ennuie très souvent en écoutant un album, y compris de gens fabuleux. C'est très souvent trop. Je me dis, bon, voilà, est-ce qu'il fallait 15 morceaux pour dire ça ? Je suis pas toujours sûr, en fait. Et moi, j'aime qu'on me balade et j'aime avoir de la grosse dynamique de mood. Les Anglais disent ça, le mood, c'est l'esprit, quoi, l'ambiance, Et je trouve que quand on fait une compo, c'est ça le plus important. C'est d'arriver à trouver un mood. Un mood, ça peut être vraiment, voilà, c'est pas que groovy ou machin ou cool ou nostalgique et machin. C'est vraiment quelque chose qui peut être un peu précis et un peu indicible. On peut pas mettre des mots dessus. On se dit, il se passe un truc dans ce morceau, je sais pas ce qui se passe, mais c'est ça qu'il faut trouver pour moi. Ce que je pense, c'est que très souvent, quand on compose, on manque de choix. C'est pas qu'on manque de choix, c'est qu'on ne fait pas de choix. On fait pas assez de choix. On manque de qualité de choix, de se dire, pour ce morceau, je veux juste une basse, une voix, terminé. Souvent, tu écoutes un album d'un disque, d'un groupe, et dedans, tout le monde ça a toujours le même son, t'as en gros les mêmes rôles, thème, impro, thème, et machin, et encore le solo de guitare, et le truc. Et puis à la fin, tu te dis, pourquoi tout un album là-dessus ? Ça se trouve, ça, c'était 2 chansons. Et j'aime bien mettre beaucoup de qualité dans les choses pour que ce soit le plus diversifié possible, en fait. Et quand j'écoute, c'est ça qui me plaît. C'est quelque chose je me dis, tiens, l'esprit de ce truc, c'est quand même très différent. Eric Satie faisait ça. Il y avait un morceau, il a un mood. Écoutez un truc d'Eric Satie, n'importe lequel, vous allez voir, c'est quelque part. Puis t'écoutes un autre morceau, c'est encore une petite pièce de piano, pas compliqué techniquement, mais très compliqué à interpréter parce qu'il y a un mood, un truc comme ça. Alors on peut partir de tout, en fait. Tu peux très bien partir d'une mélodie, tu dis, j'ai ma mélodie, ok, qu'est-ce que je vais mettre comme mots dessus, si je veux mettre des mots, mais aussi, quels accords derrière. Moi, j'ai de la chance, c'est que quand une mélodie me vient, il y a les accords qui sont avec. Dans ma tête, il y a les accords. Je me dis, tiens, voilà, tac, 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 je peux les chiffrer, d'accord ? Si j'ai une suite d'accords, c'est-à-dire si dans ma tronche il y a une suite d'accords qui me trotte toute la nuit, alors je commence à faire des substitutions dans ma tronche, je l'entends, je me dis tiens, puis j'entends des cordes, j'entends des cuivres si je veux, enfin ou j'entends en gros où devrait être le chanteur. Et après c'est surtout sur la basse que je vais travailler pour changer la dynamique des choses. Pour moi la basse c'est le truc. La basse c'est comme un espèce de centralisateur d'énergie en fait. Tu mets un très bon groupe avec un mauvais bassiste, ça devient un mauvais groupe. Tu mets un mauvais groupe avec un bon bassiste, moi tu dis ça, j'ai envie de bouger mon cul. Tu vois, la basse, c'est pour moi ça peut tout changer. Voilà. Enfin, pour moi, j'aurais aimé être un bassiste. Tu peux commencer par la mélodie si c'est ça qui te vient, et puis essayer de trouver des accords si ça te vient pas en même temps. Ou tu peux juste avoir la mélodie et trouver le rythme, parce que parfois ça déclenche des choses. C'est-à-dire que tu trouves une mélodie, tu mets pas tout de suite les accords. Tu te dis, bon, les accords, c'est pas mon principe pour ce morceau, donc je vais essayer de le réduire au minimum vital, et du coup, je vais plutôt commencer par le rythme. Ou la basse. Parce que ça va t'induire de l'harmonie. La basse, par rapport à la mélodie, elle induit de l'harmonie.
Okay, donc une harmonie induite, c'est pas comme si tu te dis bon allez voilà, faut que je trouve 8 accords et tu commences à gratter et tu vas rentrer des accords qui sont pas forcément nécessaires ou qui vont même trop te contraindre par rapport à ce que tu aurais pu inventer de couleurs avec ça. Ok, le mood, c'est quand même le plus important pour moi. Quand il y a des paroles, alors on tape dans autre chose, c'est-à-dire que si c'est une chanson. Parole plus musique égale chanson. Ou un truc approchant. Quand il y a des paroles, là il y a 20 000 techniques, parce qu'il y a des mecs qui écrivent d'abord le texte, et puis qui se disent, bon maintenant il faut que je mette une mélodie sur ce texte. Dans ce cas-là, la musique des mots est super importante. Moi quand je fais ça, c'est-à-dire si j'ai un texte et que je veux faire une mélodie avec ce texte, j'écoute les mots, jusqu'à ce que la mélodie me tombe tout cru. C'est-à-dire que pour qu'elle aille avec. Brassens, il disait, l'art de la chanson, c'est être capable de dire « je t'aime » quand il faut. Mais il sous-entendait sur les bons appuis, le bon rythme et la bonne mélodie, quoi. C'est-à-dire que dire « je t'aime » n'importe comment, ça n'a pas d'effet. Et si tu le dis, paf, et que ça tombe comme ça déglingue le cœur de tout le monde. Donc, il y a ça. Écoutez les mots, comment ils sonnent, ça vous donne déjà des idées rythmiques, déjà des idées même de hauteur. Ça, c'est mon avis. Mais on peut aller contre ça. Par exemple, Philippe Catherine, que j'aime beaucoup, pas tout le temps, mais je trouve que c'est un mec réjouissant. J'aime beaucoup. Et lui, il joue pas là-dessus, pas forcément. Il y a certaines chansons où c'est ça. Et puis il y en a d'autres où il joue cette espèce de faux mec qui sait pas chanter. Ah voilà. Et dans ce cas-là, tu joues sur autre chose. Tu vois, tu peux aussi aller loin sur ce genre de truc. Des mecs comme Le Prest, Miossec, Bachung, Christophe, c'est des gens qui ont une façon de tourner les mots aussi, qui créent de la musique. Donc dans ce cas-là, les mots sont hyper importants, parce que c'est eux qui sont fournisseurs de phrasés, en fait. D'accord ? Après, il y a l'autre solution qui va être de commencer plutôt par la mélodie et d'y mettre des mots par-dessus. Ça m'arrive aussi. Moi, j'ai pas de technique préférée parce que les deux amènent à des choses différentes et des fois surprenantes pour toi. Plus tu vas avoir une seule technique de faire, plus ton boulot à la fin va se ressembler. Mais si tu as de la musique, une mélodie, et que tu dois mettre des mots dessus, alors il faut que tu écoutes cette mélodie jusqu'à ce que des mots viennent. Jusqu'à que chaque note de la mélodie, tu te dises « Ah, bah, c'est ça que je dis ». Après, que tu sois dans le sens, c'est-à-dire vraiment tu racontes une histoire, on va dire narrative, compréhensible par tout le monde, ou que tu sois dans quelque chose de plus abstrait, comme pouvait le faire Bowie, ou etc. Bah ça, c'est ton choix. Ok, Bachung, t'écoutes les chansons, tu sais pas vraiment si t'as tout compris, ça dépend des chansons, mais tu te dis, mais ça te fait quelque chose, parce qu'il est habile sur évoquer des images qui se tordent le cou les unes les autres, qui se mettent en contraste, en perspective, et à la fin, il t'a raconté un truc entre les mots. Donc, il y a plusieurs façons de faire, évidemment. Et puis chacun va dire, bah moi, c'est ça que je préfère. Mais tout ça existe. Et donc quand toi, compositeur, quel que soit notre niveau, on est tous moyens, quel que soit notre niveau, on prend en charge un peu tout ça et comme des outils créatifs en se disant, bah tiens, si j'essayais de faire différemment, tu vas voir que tu vas arriver à des résultats diamétralement opposés. Voilà. Bon, j'espère que mon petit résumé, c'est quand même que la chose à trouver, c'est un mood pour une chanson. C'est un esprit, un truc indicible entre les mots, entre les notes, entre les rythmes, un truc qui est là où tu as ça que dans cette chanson. Si tu trouves ça, alors il y a fort à parier que tu seras peut-être capable de le reproduire différemment pour amener à d'autres moods et au moins tu vas avoir une focusaison sur le fait de faire naître un mood. Et là, je crois qu'après on est dans la bonne direction pour créer plein de choses qui vont nous réjouir toute notre vie. Plutôt que c'est pas un livre de recettes, la composition, en fait. Bon, allez, tous au mood. Bye bye, ciao.